Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler cette fois-ci de la semaine du 22 novembre 2021. Donc c'est l'entrée du soleil en Sagittaire. Bon anniversaire au Sagittaire. Et donc le soleil rentre en Sagittaire et puis après on a Mercure qui arrive. Donc ça c'est plutôt pas mal pour cette semaine. Donc on va les voir signe par signe, donc les signes et les ascendants bien sûr, on va aller voir ce que ça nous dit cette semaine, et puis après on ira faire un tour dans les cartes. Donc on commencera par un tarot, ensuite on ira voir dans l'oracle des miroirs, on suivra avec la métiste Love. Je vais vous présenter ce livre, le Love Answers, le livre qui répond à toutes les questions. Vous poserez une question concernant votre amoureux ou la personne de votre cœur et on ira chercher une réponse. J'aime bien, c'est sympa ces petits bouquins-là. Et puis on terminera comme d'habitude avec le Béline, bien évidemment. Alors, c'est parti. On commence par vous, les béliers. Alors, les béliers, cette semaine du 22. Le côté professionnel, ici, des événements pourraient revenir tel un boomerang. Alors, vous êtes aidé et vous dénichez les personnes déloyales. Donc, attention au coup bas, là, les béliers. Si un collègue, un partenaire, un confrère ou un associé ne vous inspire pas confiance, suivez votre intuition. N'ayez pas peur de dire non. Donc ça, les béliers, cette semaine, vous êtes quand même pas mal aidés avec ces influences planétaires. Côté cœur, chez vous les béliers, les célibataires ou en couple, on vous demande de cultiver votre humour et de cultiver l'improvisation. C'est en faisant rire la galerie que vous serez les plus séduisants chez vous les célibataires. Et en couple, votre charme fait des ravages, les béliers. Les taureaux. Alors les taureaux, côté professionnel, c'est l'heure d'intégrer les changements et de s'organiser. Avec Vénus, les relations s'épanouissent sur le plan financier. Le Soleil et Mercure protègent vos valeurs. Donc là, les taureaux, vous pouvez y aller, il n'y a rien à craindre. Vous pouvez acter les changements. Côté cœur, les célibataires, on va vous demander d'ouvrir vos yeux et vos oreilles parce qu'ici, un ou une amie vient déclarer sa flamme. Donc l'ambiguïté prendra fin et en couple, ne ramenez pas vos soucis du travail à la maison, s'il vous plaît, les taureaux. Neptune veille sur vous, donc inutile d'épuiser votre partenaire avec les soucis du travail. Les Gémeaux. Alors les Gémeaux, côté professionnel, Saturne vous oblige à revoir vos objectifs à la baisse. Et il est fortement conseillé de ne rien tenter seul ici, les Gémeaux. Là, on vous demande de faire traîner les choses si c'est nécessaire cette semaine. Ça peut être une signature, ça peut être un projet à présenter. Faites traîner, reculez la date parce que la semaine prochaine, elle sera plus propice à ça. Vous obtiendrez un rendez-vous ou ce que vous vouliez la semaine prochaine, donc faites traîner cette semaine. Parce que là, l'ambiance est trop tendue chez vous, les Gémeaux, côté professionnel. En amour, célibataire en couple, vous sentez venir le changement arriver. Là, on va vous demander de jouer la carte de la transparence. Donc, en couple, ça peut annoncer un voyage, par exemple, qui serait, à mon avis, annonciateur de ce changement. Et chez les célibataires, ben là, c'est un engagement. Vous pourriez prendre un engagement cette semaine en amour, les célibataires, et le changement, arriverait bien plus vite que vous ne pensez. Les cancers. Alors, les cancers, côté professionnel, c'est une semaine de décision suivie d'action. Les opportunités vont se multiplier et il n'est pas question de rejeter une seule option. La fin de la semaine, vous sortez des zones d'ombre et vous y verrez beaucoup plus clair là, les cancers. Côté professionnel, vous allez avoir une fin de semaine très 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 marquée par une clarté fulgurante. En amour, c'est sous la couette que vous trouverez du réconfort.
que vous soyez en couple ou célibataire, vous avez envie de vous sécuriser à n'importe quel prix, là, les cancers. Et là, vous avez vraiment besoin de ça, hein. Là, sécurisez-vous comme vous le pouvez, mais vous en avez vraiment besoin. Les lions. Alors, les lions, côté professionnel, un projet professionnel se révèle plus difficile que prévu. Prenez du recul et voyez une autre trajectoire. L'organisation provoque quelques tensions, mais vous gérez ça très bien, là, les lions. Donc, c'est peut-être un peu tendu, c'est peut-être un peu plus difficile que vous ne pensiez, mais prenez du recul et vous allez voir que ça va aller beaucoup mieux. En amour, alors les célibataires, le soleil puis Mercure vous facilitent les rencontres. Et pour les couples, l'agitation des changements de ces derniers jours vous bouscule, mais tout rentre dans l'ordre le 30, là, les lions. Donc que ce soit sur un aspect amoureux ou professionnel, la fin du mois va être prometteuse. Les vierges, alors les vierges, côté professionnel, si vous avez un projet en ce moment qui patauge un peu dans la semoule, ou des freins inexpliqués, si des freins inexpliqués vous encombrent, revoyez votre présentation ou votre prévisionnel. Quelque chose cloche, ou alors un grain de sable s'est mis dans la machine, mais ne vous laissez pas impressionner par un grain de sable, les vierges. En amour, les couples, vous retrouvez la meilleure façon de communiquer, donc laissez-vous aller, là, les vierges. Il n'y a pas de raison, la communication commence à devenir plus fluide. Les célibataires, là, ici, il y a de fortes chances chez vous, les célibataires, que vous trouviez un nouveau partenaire, et ce nouveau partenaire viendrait réveiller votre sexualité cette semaine. Les balances. Alors, les balances, côté professionnel, pas de changement majeur cette semaine. Il est temps d'investir pour vous et en vous, en cultivant vos motivations. Tout ce que vous avez envie de voir naître cette semaine, les balances, profitez-en. Investissez sur vous. En amour, Vénus réveille votre pouvoir de séduction. Donc pour les couples, les soirées seront chaudes et confortables. Et pour les célibataires, vous séduisez toutes les personnes que vous croisez. Une rencontre va vous toucher cette semaine, les balances célibataires. Hein. Ouvrez l'œil. Les scorpions. Alors les scorpions, côté professionnel, vous ne laissez certainement pas votre chance vous passer sous le nez. Vous êtes plus déterminé que jamais. Une opportunité vous bouscule et vous saisissez la balle au bon. Et ça va très vite chez vous, là, les scorpions, cette semaine, puisque fin de semaine, pourrez voir la signature d'un contrat, il y a quelque chose qui est signé fin de semaine chez vous. Les scorpions, ne laissez pas ça passer. En amour, cette opportunité professionnelle qui vient vraiment vous donner le sourire cette semaine, eh bien, vous ouvre les portes aussi, amis célibataires, en amour. Pour les couples, Vénus soude votre union. Donc là, ça renforce les liens chez vous, les scorpions. Les sagittaires, bon anniversaire aux sagittaires. Le côté professionnel chez vous, eh bien, le soleil, principe de vitalité, entre dans votre signe et vous retrouvez pleinement confiance en vous et c'est tant mieux. Vous revenez sur un projet laissé en suspens, mais vous revenez dessus et c'est extrêmement positif. En amour, les couples, eh bien, c'est avec humour que vous vous retrouvez. Les célibataires, eh bien, vous retrouvez la joie des soirées entre amis et vous séduisez. Les Capricornes. Alors, les Capricornes, côté professionnel, les énergies vous rendent un peu agressif au travail. Vous sortez les crocs. Vous êtes déterminé cette semaine et vous réussissez en obtenant ce que vous désirez. En amour, les célibataires, Vénus chez vous vous permet des rencontres exceptionnelles. Et en couple, votre relation est intense cette semaine, ça chauffe sous la couette. Lorsque les Capricornes, ça barde. Les Verseaux. Alors les Verseaux, côté professionnel, la semaine démarre sous de nouvelles énergies. Les clartés se succèdent et vous pourrez envisager de nouvelles trajectoires parce qu'on y voit beaucoup plus clair chez vous.
Un vent de liberté souffle dans ce secteur, donc là les Verseaux, profitez-en. En amour, c'est pareil. Les bonnes surprises se multiplient. Donc en couple, vous vous autorisez des moments tendres et complices. Et pour les célibataires, une rencontre se fait à l'occasion d'une sortie entre amis. On termine par les poissons. Alors les poissons, cette semaine, côté professionnel, ça y est. C'est le moment de passer à l'action. Vous vous sentez plus serein et vous gagnez en clarté et ça vous permet de régler une question d'orientation ou de nouvelle organisation. Là, côté professionnel, on va avancer un sacré coup, mais les poissons, je l'avais dit. Au mois de novembre, ça se prépare en 2 temps et là, ça y est, on est parti, on passe à l'action. En amour, les célibataires, l'ambiguïté d'un ou d'une amie est éclaircie. C'est peut-être bel et bien de l'amour là, qui se cultivait. Il y avait très certainement dans votre entourage un ami où c'était très ambigu. Mais là, il n'y aura plus d'ambiguïté cette semaine. Les couples, alors l'heure du bilan sonne et ce n'est pas des plus confortables pour certains. Là, ici, c'est pareil, les poissons, il va falloir jouer la carte de la transparence en amour si vous êtes en couple et que l'heure du bilan est arrivée. Là, on vous demande de jouer vraiment franc jeu. Voilà pour les signes de cette semaine. On va passer maintenant aux cartes et on va commencer par ce tarot. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit cette semaine. Dans le tarot, qu'est-ce qui sort? Eh bien, on a un roi de bâton. Le roi de bâton, ça, c'est de la passion. C'est surtout c'est de l'autorité. Ici, on maîtrise aussi bien l'aspect professionnel dans sa carrière que dans sa passion. Il y a vraiment là une maîtrise qui se fait sentir. Alors, on va aller voir plus loin ce que ça nous dit. Alors, ici, on a... Ah bah, c'est pas mal, hein, on a vu pire. Hein. 10 de pentacle, 8 de pentacle, 3 de bâton et 10 d'épée. Bon, alors là, c'est clair que là, on sort des difficultés cette semaine. C'est-à-dire qu'il y a des signes, hein, là, cette semaine, où je pense aux poissons, mais je pense aussi, il y a les poissons, les lions, les taureaux. Ces signes-là, là, où il y a des changements qui sont en train d'opérer là, dans vos vies professionnelles, sur un aspect pro, ou même amoureux, ou même financier. Hein. Ici, le roi de bâton nous parle, vous êtes de nouveau en maîtrise de votre profession, de votre passion. Le 10 de pentacle, celle-ci, pour moi, c'est la plus belle, mais enfin bon. Le 10 de pentacle, celle-ci me parle d'une union profitable. Donc, si vous êtes dans le travail et que vous êtes sur le point de vous associer ou de vous unir avec quelqu'un, ça peut être un partenariat, une collaboration, bref, vous voyez de quoi je parle, qu'on soit en amour ou dans un aspect pro. Ici, il y a, vous choisissez vos partenaires ou vos collaborateurs et vous les choisissez dans le seul but d'avoir une union très profitable. Alors, profitable dans tous les sens. Les pentacles, on va parler des valeurs. Donc, on va parler aussi bien de l'aspect financier, matériel, que d'un aspect valeur dans tous les sens du terme. C'est des valeurs humaines, hein, ici. Derrière, on a un 8 de pentacle. Ça va me parler de votre assiduité. Ça va me parler... Le 8 de pentacle va me parler de votre goût de bien faire les choses. On n'a pas peur de faire et de refaire. De revoir les plans, les présentations, revoir les projets, s'il faut repartir du début. Enfin bref. Ici, vous êtes déterminé à mener les choses correctement. Derrière, on a un 3 de bâton. Le 3 de bâton, lui, bien sûr qu'il annonce une réussite. Mais il nous parle surtout d'une page vierge. Ici, tout est à construire. Hein. Là, vous êtes très bien parti, hein, pour ceux qui ça parle. Hein. On est très très bien parti pour créer quelque chose de nouveau. Parce que quand je vois un 10 d'épée, ici, le 10 d'épée me dit que c'est la fin des difficultés. Donc, peut-être qu'ici, vous avez mis beaucoup de temps, de travail, ou peut-être même d'argent dans un projet, qu'il soit, encore une fois, professionnel ou amoureux. Ici, on a passé beaucoup de temps, on a investi beaucoup là-dedans.
et c'est la fin des difficultés. Donc même si cette semaine, on a encore quelques retards, quelques blocages, ici, fin de semaine, les difficultés qui nous encombraient disparaissent. Le dos de deck nous parle d'un 4 de pentacle. Donc le 4 de pentacle ici nous dit qu'on est assis dans sa zone de confort, on est bien assis sur ses valeurs. Mais là, on vous demande d'élargir cette zone. Hein. Derrière, on a tempérance. On a un 8 d'épée inversé. Bon, c'est pas mal. Avec un soleil derrière, ça c'est de la réussite. Donc ici, ce 4 de pentacle nous parle d'une zone de confort où on est bien installé. Mais là, ça nous demande quand même qu'il va falloir en sortir de cette zone de confort. C'est pas vraiment d'en sortir, mais c'est surtout de pousser les limites. Derrière, on a tempérance. Tempérance est vue souvent comme un ange gardien. Elle nous parle de patience, de modération. Elle nous parle, vous voyez, je vous sens bien réfléchi. Hein. Dans ce domaine-là, si ça vous parle, vous êtes des gens quand même assez réfléchis, modérés, et vous ne faites pas n'importe quoi. Derrière, on a un 8 d'épée inversé. Donc là, ça, c'est clairement de la clarté d'esprit. Le 8 d'épée à l'endroit, c'est une prison mentale. Ici, on se laisse freiner et bloquer par des idées auxquelles on croit. Quand il est inversé, on est sorti de cette prison. Voyez. Donc là, c'est vraiment un excellent tirage pour ceux à qui ça parle sur un aspect pro ou amoureux. Hein. On est bien dans les deux. En tout cas, c'est bien parti. Ça confirme l'horoscope pour beaucoup de signes. Hein. Alors, on va aller voir dans l'oracle des miroirs, ce que ça nous dit pour cette semaine. On va aller voir ce que l'oracle des miroirs a à nous dire. Alors, ici, on a la carte de l'homme, de la fécondité. Là, ça fait beaucoup trop. On a la carte de l'enfant. Alors là, on parle de naissance, bien évidemment, d'annonce de grossesse. Ça peut être des commencements de projet. Ici, on a la carte de l'échec, qui n'est pas forcément un échec. Hein. Ça peut être un obstacle aussi, mais rien n'est infranchissable. Et encore une fois, l'échec n'existe pas. Hein, je vous le dis, ça n'existe pas. Ce qu'on croit être un échec n'en est pas un. Derrière, on a la carte de l'argent. Et derrière, on a l'évolution. Ouais. Il y a quelque chose qui prend forme cette semaine ici. Alors, si on est sur un aspect sentimental ici, bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Non, mais là, c'est quand même pas mal. La direction que vous prenez. Si ce tirage vous parle, ici, on part pour une évolution. Là, ici, on grimpe vers la lumière et on y voit beaucoup plus clair. Ça évolue et il y a de la communication. Il y a des... Alors, ça peut être... La communication, ça peut être une lettre, un message, un mail, un coup de téléphone. Ça peut être... En tout cas, on évolue et ça ouvre une nouvelle communication. Et là, c'est vécu dans la joie. Cette communication et cette évolution est vécue dans la joie. Parce qu'ici, on parlerait d'un boomerang. Les béliers, il y a un boomerang qui vous revient là, cette semaine. Mais le boomerang, il n'est pas mauvais du tout. Hein. Regardez, quand je vois ça, c'est un beau boomerang, ça. Hein. Derrière, on a la carte de la chance. Donc, c'est quand même pas mal. Hein. Avec ce carrefour qui nous dit que là, vous avez toutes les opportunités de prendre une nouvelle direction. Et ce boomerang qui revient, qui peut être une personne aussi, hein, c'est peut-être, vous récoltez les fruits de quelque chose ici, ou alors c'est une personne qui revient dans votre vie. En tout cas, là, c'est annoncé avec beaucoup de chance, et ça vous donne la possibilité d'une nouvelle direction. Donc là, tout ça, c'est très joyeux, il y a de l'évolution, il y a vraiment quelque chose de pas mal là dans ce tirage, il y a une communication qui évolue et qui est revenue à quelque chose de beaucoup plus confortable, on va dire. Et là, c'est plutôt pas mal. Hein. Alors, la carte de l'homme, de la fécondité, de l'enfant, avec la carte de l'échec et l'argent, ça pourrait nous parler tout simplement. Peut-être ici, on parlerait d'une grossesse. On désire un enfant, quelqu'un désire un enfant, et puis on n'y arrivait pas. C'est possible. Ce tirage parle peut-être de ça. Peut-être qu'on n'y arrivait pas jusqu'à présent, on n'arrivait pas à avoir de bébé. Bon, ici c'est terminé, ça s'arrange parce que
cette carte de l'argent qui me parle aussi de réussite, de succès. Avec ce grand soleil-là, ça me parle vraiment, vraiment, vraiment de succès. Et ici, ça nous a peut-être coûté cher dans le passé, cette histoire de... Ça nous a coûté cher, pas forcément en argent, mais en sentiment peut-être. Peut-être que ça a occasionné des disputes, ce fait qu'on n'arrivait pas à avoir d'enfants. Bon, dans le cas où on parle de ça. En tout cas, il y a une évolution certaine. Hein. Derrière les cartes de l'argent, on nous parle d'évolution. Donc il y a quelque chose qui évolue et qui, de toute façon, arrive avec beaucoup de chance et beaucoup de joie. Bon, peut-être ici, nous parlons d'un projet. Alors, on nous parle d'un homme. Ici, on nous parle d'un homme avec un projet, là, avec cette carte de la fécondité. C'est quelque chose qui viendrait à terme et qu'on mettrait au monde. Vous voyez, l'enfant, ça, c'est peut-être juste un projet. Hein, qu'on réalise enfin et qu'on met en forme dans la matière. Et c'est quelque chose qui a peut-être... c'était peut-être le grain de sable ici. Il y a un signe à qui on parle du grain de sable. C'est peut-être ce grain de sable. En tout cas, si vous ne vous laissez pas envahir par cet obstacle, derrière, il y a de la réussite. Donc là, pour l'instant, la semaine s'annonce plutôt pas mal. Hein. On va aller voir dans l'améthyste là, ce que ça nous dit côté sentiment, côté amoureux, ce que ça nous dit pour cette semaine. Avant d'aller poser une question dans ce livre, ici on nous parle d'une pause, d'un break, d'un temps d'arrêt. Ici on nous parle d'une interruption, une interruption temporaire. Derrière on a la carte du succès. Alors, derrière cette carte du succès, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de la carte de l'attraction, de l'alchimie. Ça me parle des couples qui se sont peut-être séparés un temps. Oh, bah oui, on a l'automne derrière. Donc, ici, l'automne, ça nous parle de lâcher prise, ça nous parle de détachement. Peut-être qu'on s'est détaché de quelque chose, on a été on s'est disputé, et puis on a préféré mettre un temps d'arrêt. Mais ce temps d'arrêt, finalement, il était bienvenu parce que ici, on parle de succès. On parle de succès, d'attraction, du détachement, de la personne superficielle. Alors, cherchez deux. Voilà, ça fait beaucoup. Ici, on a une triangulaire, de la rivalité. Ici, moi, j'ai l'impression que vous allez vous détacher dans les triangulaires des personnes qui sont... dans la relation, il y a très peu d'intensité dans cette relation. Finalement, elle vous plaisait peut-être au début, mais aujourd'hui, vous cherchez à vous détacher de ça. En tout cas, c'est ce que les cartes nous disent. Mais ce temps de pause, qui est un véritable succès, ici, peut-être que le succès vient de la personne que vous rencontrez derrière. Il y a une personne attirante. Quelqu'un avec qui cette alchimie, vous vous rendez compte que vous attirez pas que sur le physique. Hein. On peut être attiré par les mêmes ambitions, les mêmes motivations. Ça peut être ça aussi. Hein. Bon, on se détache. On se détache de cette personne superficielle peut-être parce qu'on est en triangulaire. On se détache d'une personne en triangulaire au bénéfice d'une personne avec qui il y a une attirance très alchimique. Parce que derrière, voilà ce qu'on a. Derrière, on a cette carte des addictions avec les blessures de cœur. Donc là, si vous voulez, la carte de la rivalité, ici, peut-être vous étiez très... Oh. Il y avait une dépendance affective peut-être avec cette personne et ça vous a occasionné beaucoup de blessures. Ça vous a blessé le cœur, hein, cette relation. C'est possible. Hein. Bon, en tout cas, on a quelqu'un du passé ici. Bon, bah ici, moi, j'ai dans l'idée que vous lâchez une triangulaire, pour les personnes à qui ça parle, vous lâchez une triangulaire où la personne était somme toute très superficielle,
au bénéfice de cette relation où il y a une très forte alchimie. Et là, il semblerait que c'est quelqu'un du passé. Hein. Ah bah oui, on a une... ouais, non, on a un nouveau départ ici. Regardez. La personne du passé, avec la carte du printemps, nous parle d'un nouveau départ. Derrière, non et la crise. Alors, ce non et la crise peut me parler que peut-être c'est pas la meilleure chose que vous ayez à faire de retourner avec cette personne du passé. C'est peut-être que vous accordez un nouveau départ et que finalement, bah, vous allez dire non parce que le passé étant le passé, il y a quelque chose qui n'a pas changé chez cette personne, chez ce partenaire du passé. Mais ça vous permet quand même de lâcher et de vous détacher de ça. Je ne dis pas que vous allez, avec cette renaissance, là, ce partenaire du passé, je ne dis pas que vous allez vivre une histoire d'amour qui va durer 10 ans, mais en tout cas, ça va être suffisant pour vous permettre de lâcher cette personne, parce que derrière, il est bien clair qu'on nous dit que c'est non, et on nous dit qu'ici, ça risquerait de vous amener dans un état... oui, il parle de burn-out, hein, mais c'est peut-être un état dépressif, hein, finalement, puisque là derrière, moi, j'ai des relations très instables. Hein. Donc finalement, vous quittez quelqu'un, vous quittez le triangulaire, vous vous en détachez pour aller vers quelqu'un du passé, mais vous n'irez pas très loin avec cette personne du passé, mais en tout cas, ça vous aura permis de quitter cette triangulaire. Alors, on va aller voir dans ce petit livre, le livre qui répond à toutes vos questions. Alors, je vais vous lire juste. Ce petit livre va te permettre de savoir ce que ton crush ressent pour toi. Donc, pour l'utiliser, prends le temps de bien te concentrer sur ton crush et demande, alors ton crush, ou ton amoureux, ton autre, celui de votre personne de votre cœur. Hein. Peut-être vous pourriez vous demander quels sont ses sentiments pour moi. Respire et laisse ensuite défiler les pages sous tes doigts avant de t'arrêter sur l'une d'elles. Voilà ta réponse. Donc posez-vous une question qui peut être quels sont ses sentiments pour moi. Mais posez-vous une question à propos de votre amoureux, de l'être aimé. Et on va aller chercher une réponse. La réponse c'est je te veux. Ça me paraît clair. Hein. Donc voilà pour la réponse ici. On va terminer par le Béline. On va aller chercher quelques cartes pour avoir les... concrètement dans la matière comment ça se passe cette semaine. Alors ici nous sort la carte du trafic, de l'infortune, de l'amour. Vénus en Capricorne, c'est pas, c'est une Vénus qui est plus authentique. Hein. C'est un peu plus long, elle prend son temps hein, en Capricorne, mais elle est là pour bâtir du long terme, hein, Vénus en Capricorne. Hein. Elle est ambitieuse. Hein. Donc elle est rigoureuse, elle construit quelque chose lentement, mais c'est pour du long terme. Ici, on a l'eau, le bateau. Alors le bateau, qu'est-ce qu'il me dit là? Il me parle de calme, de sérénité. Il peut me parler aussi de déplacement. Alors, on a la carte de la famille. Il y en a trop. Alors là, ça me parle d'échange. Ça peut me parler d'échange, ça peut me parler de transactions, ça peut me parler de... Bon, ici, c'est clair, on parle de mort. Vénus en Capricorne, je vous le disais, hein, c'est quand même, c'est peut-être un peu long, mais c'est pour du solide et c'est pour du long terme. Ici, les échanges, ça peut être des échanges verbaux, écrits, ça peut être financier aussi, hein, pourquoi pas. Sont lents, parce qu'ici, la carte de l'infortune, elle nous parle de lenteur, celle-ci.
Et ici, on a l'impression que c'est très lent, on est long à prendre des engagements peut-être, hein. Bon, toujours est-il qu'ici, on est bien dans quelque chose de très sentimental et d'amoureux. Donc on nous parle d'une relation qui est lente. Derrière, on nous parle du bateau qui, lui ici, il me parle de quelque chose de très calme. On pourrait parler, c'est vraiment quelque chose, c'est pas agité du tout. Ici, on va me parler des sentiments et des émotions, mais très douces, très calmes. Derrière, on nous parle de la famille et on nous parle de l'union. Peut-être qu'ici, dans ce tirage, le Béline nous parle que les échanges sont peut-être un peu longs, plus longs que prévu. Mais on parle bien d'une relation amoureuse qui débute, hein, ici. On nous parle des échanges amoureux où c'est long. Bon, c'est peut-être long, mais ici, c'est pour amener dans la sérénité, dans la paix et dans le calme, cette union et de créer une nouvelle famille. En tout cas, c'est comme ça qu'il nous en parle, Anne Béline. Parce que je vous rappelle quand même qu'ici, on a l'amour et l'union. L'un en dessous de l'autre, c'est quand même pas mal, c'est quand même costaud. On va aller en chercher une à mettre en dessous. Pour voir s'il y a une conclusion à nous donner. Ça fait beaucoup trop. Ouais, ça nous parle de quelque chose. La conclusion, c'est qu'ici, tout ce qui a été difficile, compliqué, il y avait beaucoup de freins là-dedans, hein. Eh bien, dans cette relation, il y avait beaucoup de freins, beaucoup d'énergie, où on ne savait pas bien comment présenter, peut-être de présenter le compagnon ou la compagne et la famille, hein. C'est peut-être ça, hein. De prendre un engagement. Ici, tout ça, ça se termine, hein. Parce que derrière, il nous parle des plaisirs sous Vénus. Ici, il y a vraiment l'envie de partager, il y a vraiment l'envie d'échanger et de passer vraiment à quelque chose de plus rapide. On passe la vitesse supérieure ici. On ne se laisse plus freiner. Ouais, bon, bah là, c'est clair que là, on est vraiment... Puis on pourra aller plus loin, hein. Bon, ici, on prend la direction des plaisirs. Sous Vénus, argent, amour. Voyez ce que ça vient résonner plus pour vous. Derrière, on a la carte de l'homme. Donc, les plaisirs avec le partenaire, homme ou femme adapté. On est dans du général. Donc, ici, on nous parle bien de ça. Et derrière, on nous parle de la mort. La mort, ici, c'est la fin de quelque chose. C'est la fin de cette pénibilité, hein. C'est la fin du temps. Tout ce qui était long, tout ce qui prenait du temps. Le despotisme, c'est beaucoup d'efforts pour très peu de résultats. Tout ça, ces deux cartes-là, c'est terminé. La mort, ici, elle nous dit bien qu'on en finit. Derrière, il nous sort la clé, le Béline. Donc ici, la solution est trouvée. La solution est trouvée. On dirait que... Ici, il se passe quelque chose. On se lâche. On a le soleil, hein, qui passe chez les Sagittaires, hein. Derrière, on a la sagesse avec sous Jupiter. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a la grâce. Donc la grâce sous Saturne. On dit ouf, hein, ici, hein. C'est terminé, on dit ouf, hein. Donc cette semaine, les occasions de dire ouf dans des relations amoureuses, si c'est pour présenter un compagnon, une compagne à la famille, ici, cette semaine, les engagements sont pris, hein. Regardez ici derrière, le Béline nous parle d'un départ, donc on déménage, ou alors c'est la venue du compagnon ou de la compagne. En tout cas, il y en a un des deux qui déménage, hein. Ça, c'est certain. Il y a avec la clé en plus. Moi, quand le Béline me parle d'un départ avec la clé, ça parle clairement d'un déménagement, hein. Et il était temps, on dit ouf, hein. On dit ouf parce que ça semblait être très long, hein. De toute façon, vous êtes appuyé ici avec la carte de l'héritage sous Jupiter. Les deux sont sous Jupiter, donc c'est beaucoup de chance. Vous êtes aidé, soutenu. Neptune, hein, qui est là aussi, hein. Neptune protège. On a Mercure qui est là pour la communication, où c'est de plus en plus fluide. Dites-moi si ça vous parle, si ça répond à vos questions, si cette semaine, eh bien, vous vous êtes retrouvé dans un des tirages que l'on a fait. Et moi, je serais heureuse que vous vous retrouviez dans tous, hein. Franchement, je serais heureuse. Parce que là, il n'y a que
des bonnes choses, des bons présages pour cette semaine. Moi, j'attends de vous lire, j'attends de savoir. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment. J'espère que vous avez passé une belle pleine lune. Vous pouvez toujours poser vos intentions. Allez-y, faites-le. C'est toujours valable. Les effets de cette pleine lune vont, vont durer 6 mois. Hein. Donc, profitez-en, allez-y, semez des idées. Et quand je vois ça, si vous êtes sur le point d'emménager avec quelqu'un ou vous aimeriez emménager avec quelqu'un, posez des intentions, faites le verre d'eau. Moi, je vous encourage à ça. Je vous embrasse très fort. Merci encore pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Moi, ça me fait vivre ma chaîne et je vous en remercie infiniment. Ça me permet de continuer à partager des contenus sur cette vidéo. Et je suis heureuse d'avoir pu faire cette vidéo sans tousser. Je vous remercie tous infiniment, en particulier Cathy qui se reconnaîtra parce que qui m'a beaucoup aidé sur cette semaine. Merci infiniment et merci encore à tous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.